Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème dans notre émission. Et nous allons parler de 5 personnes à éviter dans notre vie ou bien dans votre vie. Donc vous devez savoir que le monde spirituel, parce que nous vivons dans un monde qui est physique, mais qui aussi a une dimension qui est spirituelle. Ce monde spirituel connaît ceux et celles qui ont reçu de Dieu un potentiel afin de marquer leur époque, leur génération, afin de briller de tout leur feu pour apporter la lumière dans ce monde. Et nous devons comprendre également que notre destinée, déjà le fait que nous soyons chrétiens, à cause de notre alliance avec Jésus-Christ, nous allons être combattus. Notre nouvelle position spirituelle ne réjouit pas tout le monde. Donc, nous avons une destinée en Christ qui est liée à notre alliance. Nous avons une responsabilité dans cette alliance de pouvoir justement servir au dessein de l'Éternel. Mais nous devons savoir que notre destinée, notre mission est combattue et elle sera combattue. Souvenez-vous de Moïse, un homme de destinée, avec une destinée glorieuse. Mais regardez, depuis le berceau, il a été combattu. Depuis le berceau, on a cherché à ce que ce libérateur qu'incarnait Moïse ne puisse pas justement émerger pour pouvoir être la solution de Dieu pour son époque. Souvenez-vous aussi du Seigneur, lui-même le Christ, le sauveur du monde. Mais depuis la naissance, depuis qu'il était tout petit, combattu, on a tué les premiers-nés, les nouveaux-nés, tout simplement pour empêcher l'émergence de ce libérateur, de cette étoile qui devait influencer et marquer sa génération. Aujourd'hui même, au moment où je suis en train de vous parler, nous devons savoir que Satan continue à s'activer dans l'accomplissement de ses desseins, à savoir nous défocaliser, à savoir nous empêcher de manifester ce à quoi nous sommes destinés. C'est pourquoi nous allons voir 5 principaux instruments que le diable et son royaume utilisent pour empêcher aux enfants de Dieu que nous sommes de bien accomplir notre mission sur cette terre et d'entrer dans notre destinée. Donc, le sujet étant assez sérieux, nous devons faire attention et ouvrir nos yeux, demander certainement à Dieu le discernement pour justement reconnaître ces 5 principaux acteurs, personnages, instruments que l'adversaire, l'ennemi de nos âmes utilisera pour nous empêcher d'atteindre les buts de Dieu. Le premier personnage ou bien le premier instrument que nous allons voir maintenant que le diable va utiliser et que si tu discernes justement cette personne, tu dois faire très attention. Et nous découvrons ce personnage dans le livre de Juges. Juges chapitre 16, le verset 4. Nous allons découvrir la première personne à éviter. La parole de Dieu déclare ceci. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Voilà. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, vous aurez compris de qui il s'agit. Ici, nous sommes en train de parler de l'histoire de Samson et Dalila. Et le premier personnage que j'aimerais te dire, toi qui me suis, à éviter dans ta vie, c'est le type de personnage de Dalila. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce type de personnage? Qu'est-ce que ce type de personnage symbolise? Qu'est-ce que ce type de personnage
typifie. Alléluia. Donc, Dalila, c'est le type de personne qui t'amène toujours dans la distraction. Dalila, c'est le type de personne qui t'amènera toujours à te défocaliser des buts de Dieu. Tu rencontreras assurément des gens dans ta vie, assurément des personnes dans ta vie qui amèneront dans ta vie la distraction, qui te défocaliseront des buts que Dieu a fixés pour ta vie. Et généralement, ces personnes, elles viennent à toi, elles viennent se manifester à toi au moment où tu veux commencer un programme avec ton Dieu. Au moment où tu veux entreprendre des choses pour la gloire de ton Dieu. Que ce soit aller à l'église, que ce soit la prière, un temps de méditation, ou bien servir Dieu d'une quelque manière. Ces personnes vont venir à toi et elles vont amener soit des sujets de discussion qui n'édifient pas. Et elles sont dans des futilités, dans des bêtises, dans des grossièretés, dans des commérages, dans des médisances. Bref, le but qu'elles poursuivent, ces personnes, c'est que tu perdes le but. Que tu perdes ton focus sur l'essentiel. Dalila, c'est celle qui va te distraire. Te faire perdre la vision. Et oui, dans l'histoire de Samson et Dalila, c'est parce que Samson a cédé à Dalila. C'est parce que Samson est rentré en alliance avec Dalila qu'il a eu les yeux percés. Il a perdu sa vision. Il a perdu sa vision, le but même, il a perdu. Alors que dans l'histoire, lorsque Samson, sa maman, n'arrivait pas à concevoir et que Dieu, à travers l'ange, vient voir sa maman pour lui annoncer qu'elle portera un enfant. Dieu déjà, de façon prophétique, avait dit à la maman de Samson que cet enfant-là, il sera consacré à l'Éternel Dieu. Que cet enfant-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Que cet enfant-là ne boira pas des boissons alcoolisées. Il doit éviter tout ça parce qu'il est consacré à l'Éternel. Donc, Samson, dans sa destinée, il devait éviter d'être en contact, en relation avec tout ce qui devait le déconnecter de son Dieu. Mais la Bible dit que Samson va aimer une femme de la vallée de Sorek appelée Dalila. Dalila, le nom Dalila veut dire celle qui est coquette, celui qui s'arrange, celui qui prend soin de son corps, celui qui prend soin de sa chair. Et Dalila, qui s'appelle coquette dans le sens même de son nom, la Bible dit qu'elle est issue de la vallée de Sorek. Or, Sorek veut dire le lieu où le vin est meilleur. Le lieu où le vin est meilleur. On a dit à Samson, par rapport à sa destinée, il ne devait pas être en relation avec le vin, les boissons alcoolisées. Il va s'attacher à une femme d'un pays où la signification veut nous dire le vin meilleur. Erreur de la part de Samson monumentale qui va lui coûter ce que cela lui a coûté. Il s'attache à la chair, il s'attache à cette femme prostituée et nous connaissons tous l'histoire. C'est pour nous dire que il y a, comme je l'ai dit en introduction, il y a des forces, il y a des puissances spirituellement qui connaissent ta destinée. Spirituellement, tu es comme une étoile qui brille. Et dans le monde spirituel, on voit cette étoile qui brille. Maintenant, le diable va mettre ses agents autour de ta vie pour ne pas t'amener à prendre conscience d'abord de ce que tu incarnes pour Dieu et par rapport à ta mission et ta destinée. Et il va envoyer ses agents pour te défocaliser des buts de Dieu. Et Dalila, c'est comme je l'ai dit, c'est le type de personnes qui vont te défocaliser. Quand tu as des gens qui ne viennent pas apporter des bonnes choses dans ta vie, quand tu as des gens qui viennent seulement pour te raconter des histoires, des futilités,
quand tu as des gens qui viennent au moment où tu as un programme avec le Seigneur, mais qui viennent, ils t'appellent ou bien ils viennent te visiter, rien qu'à ce moment-là, il faut discerner que déjà Dalila est en train de venir à toi. Te faire perdre le but. Te faire perdre l'essentiel même de ta vie avec le Seigneur. Le type Dalila. La Bible déclare ceci. Matthieu 5, versets 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Donc, toutes les fois que tu es avec ces personnes-là, elles te mettent mal à l'aise. Au plus profond de toi, tu sens qu'il y a un malaise, un mal-être. Et lorsque ces personnes s'en vont, tu sens comme un esprit de culpabilité parce qu'elle est venue à toi et vous avez parlé des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pourquoi la Bible est radicale. La solution, c'est de te couper justement de ces personnes. Si tu as discerné que toutes les fois que tu es en relation avec cette personne-là, elle t'éloigne de Dieu et de ses voies, prends la décision qu'il faut. Parce que si tu ne prends pas la décision qu'il faut, ils vont percer tes yeux. Or, la Bible déclare que les yeux sont la lampe du corps, la lumière du corps. Lorsqu'un corps n'a plus ses yeux, c'est terminé. Lorsque tu perds de vision, un peuple sans frein est un peuple sans vision. Sans les yeux, sans la vision, tu ne pourras pas aller loin. Et c'est ça le but du diable, faire en sorte que tu n'ailles pas loin avec Dieu. Faire en sorte que tu tournes, effectivement. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Lorsque Samson a eu les yeux percés, il a tourné maintenant. Il faisait que tourner. Il était devenu leur chose, leur instrument. Et il n'a fait que tourner. Il n'a fait que tourner, tourner. Et tu risques de tourner, 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 tourner. Tout simplement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su veiller aux alliances que tu tisses, aux alliances que tu as faites, aux personnes avec qui tu échanges le plus souvent. Voilà, chers amis. La première personne à éviter, le type Samson. Je l'ai dit, c'est le type de personne qui te défocalise, c'est le type de personne que le diable utilise, qui t'amène toujours dans la distraction. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ayez un certain discernement justement avec ce dont nous sommes en train de parler, parce qu'il faut du discernement. Il faut du discernement. Ce n'est pas une fois. Je ne dis pas qu'il faut développer un esprit de suspicion, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis tout simplement qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, observer sa propre vie. Mais le plus souvent, quand je suis avec telle personne, voilà ce qui se passe. Je ne me sens pas bien. Après, je me réponds encore devant le Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je n'aurais pas dû parler ainsi, pardonne-moi, on a critiqué ensemble, pardonne-moi, on a fait la médisance. Pourquoi c'est toujours avec la même personne ou le genre de personne que tu vas tous les soirs te repentir? Justement, certainement que cette personne-là, elle ne connaît pas Dieu et elle veut te défocaliser. Surtout si elle n'est pas un fils du royaume de Dieu. Donc, c'est un appel à la prise de conscience, c'est un appel au discernement, c'est un appel à se remettre en question. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans votre émission. La vérité change la réalité. Soyez bénis. Amen.